Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sympathique. Bon, ce sera pas sur Animal Crossing, ça va vraiment être une vidéo spéciale. Comme tu vois, je suis dans ma cuisine, donc ce sera une vidéo culinaire. Mais comme j'adore les défis, on va essayer de faire une vidéo sur 4 recettes de série. Donc il y aura tout d'abord notre petite recette sur le milkshake de chez Pops à la fraise. C'est une vidéo YouTube que j'ai trouvée. Je me suis dit pourquoi pas. Riverdale, les milkshakes, ça va tellement bien ensemble parce qu'ils en boivent tout le temps. Que ça soit Betty, Véronica, Jughead, Cheryl. Tout le monde en boit là-bas, donc on s'est dit, allez, ça a l'air d'être trop bon. Pour la seconde recette, ce sera une petite potion d'Harry Potter. Cette saga, vous savez très bien que je l'adore. En plus, c'est le cours que je kiffe le plus, avec le professeur que j'adore aussi. Je me suis dit pourquoi pas faire un filtre d'amour et un élixir de vérité. Donc on en aura deux petites recettes pour Harry Potter. Et notre dernière petite recette pour clôturer ce défi, ça va être sur le thème d'Outlander. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a eu un livre qui est sorti. Je n'ai pas pu l'acheter et en plus il est en rupture de stock. Je sais pas s'il y aura du stock bientôt ou pas, ou s'ils ont arrêté de le produire. Mais bon, j'ai réussi grâce à un groupe Facebook qui parle de Outlander. Une personne a bien voulu me scanner une recette sur mon personnage préféré, Murtog. Donc on va essayer de reproduire tout ça. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou de t'abonner si ta vidéo te plaît. C'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, qui aussi me permet de me soutenir énormément. Donc n'hésite pas. Sur ce, je te laisse avec la première vidéo. Ok les amis, on se retrouve pour notre toute première recette, le milkshake Riverdale. Pour faire cette recette, on aura besoin de lait, d'un grand bol d'eau, du sucre, notre petite barquette de fraises et notre crème glacée à la vanille. Donc c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Regardons la vidéo ensemble pour voir les étapes de comment faire ce fameux milkshake. Ok, donc là ma jeune fille elle coupe les fraises et elle les met dans une casserole avec du sucre. Ok, coupons nos fraises. A little later. Ok, nos fraises sont coupées, les voici. Nous allons mettre 20 centilitres d'eau dedans. Et 30 grammes de sucre. Donc voilà, notre petite fraise. Nos petites fraises sont en train de bouillir. Voilà, je l'ai mis à 4. Je vais peut-être le rajouter à 6. Histoire de... ça sent super bon. Ok, on se retrouve pour les fraises. Je pense que c'est bon, ça fait 10 minutes. Et on va regarder ce que notre youtubeuse donne comme conseil juste après. Ok, donc là il faut les essorer pour que ça fasse comme un sirop. D'accord. Donc après on a tous les compartiments. On a le lait, le sirop de fraise, on a aussi de la crème glacée et on va pouvoir commencer à mixer tout ça. A little later. Ok, donc moi je vais faire petit à petit parce que mon blender il n'est pas assez grand pour que je puisse mettre tout le liquide. Ok. Encore un peu. Je pense que ça peut aller. Maintenant nous allons rajouter le lait qui est de 10 centilitres. Alors je vais mesurer. Donc là nous rajoutons le lait. Nos 2 boules de glace.
je vais en mettre une boule et demie parce que sinon ça va pas rentrer. Nous allons fermer le blender. Ah oui, le sucre, pardon. 2 cuillères à soupe, cuillères à café. Hop là. Nous allons fermer notre petit blender. Ok, donc là on a terminé notre toute première recette. Bon, elle était pas si simple que ça, il y a des choses où c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà à quoi ressemble notre petit milkshake Riverdale. Et goûtons-le. Trop bon. Donc voilà, j'espère que la première recette t'a plu. Maintenant, on va enchaîner sur la deuxième, notre première potion d'Harry Potter. Ok, bienvenue dans le cours de potions pour notre deuxième petite recette. Ouvrez vos livres, page 394. Ok, donc pour faire notre filtre d'amour, il va falloir qu'on verse notre sirop, notre jus de litchi, et notre limonade. Ok, nous avons mis le jus de litchi, le sirop de framboise et maintenant nous avons mis notre limonade. Par la suite, il demande de touiller afin que ce soit homogène et d'une couleur nacrée. Alors, on touille. J'ai l'impression d'être dans vraiment Harry Potter en train de faire ma petite potion magique. Dites-moi dans les commentaires à qui vous souhaiteriez, ou quelqu'un de réel dans votre vie, ou dans des films ou dans des séries, à quelle personne vous donneriez ce filtre d'amour. Moi perso j'hésite entre deux, ce serait bien sûr Murtagh ou Severus Rogue. Je pense que ma petite potion est terminée. Nous allons la mettre dans une petite fiole, comme ceci. En espérant que je ne vais pas en mettre partout. C'est bon. Et j'en ai pas mis partout. Donc voilà, nous avons fait notre deuxième petite recette. Cette fois-ci, elle était vraiment très simple, pas très longue. Vous voyez, en même pas 5 minutes, je l'ai fait. Mon petit filtre d'amour. Et voici à quoi ressemble le petit filtre. J'avoue, il est super bon. Et il sent trop bon. Et voilà, notre troisième petite recette. Outlander, pour faire une petite pause sur Harry Potter. Donc notre troisième petite recette, ça va être des cornes salées, mais à la façon Murtagh Fitzgibbons Fraser, mon petit chouchou de la série. Alors c'est parti. Je pense que cette fois-ci, cette recette elle va être longue, un peu difficile et par contre elle va être super bonne, je pense. Allez les gars, on y va. Scotland is a beautiful country. Its glens, its lochs, its mountains. We're a people of the land.
A simple people with no great love for outsiders. Young Jamie could get more than a bloodied nose. Murta Fitzgibbons Fraser. Murta Fitzgibbons Fraser. Ok, donc avant de commencer la recette, il va falloir que je te raconte quelque chose sur ce livre de recettes. Il est vraiment basé par rapport au roman de Diana Gabaldon. Donc à chaque fois que tu as une recette, elle va t'expliquer de quelle partie de son livre fait partie cette recette. Par exemple, pour le cadeau de Murtagh à Hélène, il est tiré du roman Le Chardon et le Tartan du chapitre 36. Donc je vais te lire l'histoire pour que tu puisses te mettre dans l'ambiance et pour que tu comprennes mieux l'importance de ce cadeau que Murtagh a fait à Hélène. Donc, je vais te la lire tout de suite. Mac Marrock examina attentivement le petit homme brun, donc ça doit être Murtagh, essayant de l'imaginer 30 ans plus tôt. Mais oui, j'y suis. Vous avez achevé au couteau un sanglier blessé pendant le Pinchal. Une sacrée bête. Mackenzie vous a offert les défenses. Elle faisait presque un cercle complet. Donc c'est pour ça que dans la recette, ça fait vraiment comme un cercle. C'est les cercles de sanglier qu'il a offert à Hélène pour montrer son amour et sa bravoure. C'était un beau travail. Je sursautais, me souvenant des magnifiques bracelets barbares de Lallybroch. Donc ça, c'est la maison de Jamie Fraser où vivait sa mère. Le présent d'un admirateur à ma mère, avait dit Jenny, la sœur de Jamie Fraser. Incrédule, je regardais Murtagh. Même avec 30 ans de moins, je ne le voyais mal en amoureux transi. Donc moi perso, j'ai adoré ce moment-là, surtout quand Jenny explique le pourquoi du comment à Claire. Même si elle ne sait pas que ça venait de Murtagh, on comprend tout de suite que Murtagh était beaucoup attaché aux parents de Jenny et de Jamie. Donc c'est pour ça que ce cadeau est vraiment très spécial. Maintenant, nous allons commencer donc la recette. Donc là, je vais préchauffer mon four à 220 degrés comme dans la recette. Et puis, nous allons commencer à faire le bacon. Ok, donc dans la première recette, il nous demande de recouvrir les 2 plaques de papier cuisson. Après, de couper des tranches de bacon en 2 sur la longueur, de façon à obtenir 24 longues bandes étroites. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, donc là, il nous demande de couper en 2 le bacon pour faire des petites tranches. Alors j'en ferai pas 24, je vous avoue, parce que je suis toute seule, donc ça fera un peu beaucoup. Je vais essayer d'en faire 4. Ok, donc là voilà notre première petite tranche de bacon. Donc là on en a déjà 2. On va les mettre sur une assiette. J'ai mon petit toutou qui est à côté, parce qu'il sent le bacon. Et voilà, nous avons 4 petites tranches de bacon. Et nous allons passer à la deuxième partie. Ok, donc deuxième partie, nous allons passer sur notre petite pâte feuilletée. Là, il demande de couper exactement la même chose que le bacon en tranches. Donc on va en faire 4. Vous allez pouvoir trouver la recette sur mon Instagram et en description. Donc là, il demande que la pâte feuilletée soit en format carré. Donc là, elle est ronde, donc je vais devoir faire un carré. Hop. Ok, donc là, on va essayer de la faire en format carré. Donc là, il demande de faire des lamelles. Donc de 1 pouce. Ouais, ça m'a l'air d'être... ah oui, 1 pouce, ok. Donc ici. Alors je fais un peu au pif. Ok. 2. On va en faire 4 au cas où si on en aura... si on en rate, comme ça on aura d'autres. Ok, donc par la suite, qu'est-ce qu'il nous demande?
Dans la recette, il demande de tortiller la pâte feuilletée pour faire un cercle. Ok. De mettre la pointe d'asperge. Donc, selon la recette, sur un plan de travail légèrement enfariné, donc là on va chercher la farine. Ok. On va mettre légèrement un peu de farine. Ok. Légèrement de farine, on fait toujours notre petit cercle. D'accord. Alors, battre l'œuf avec une cuillère à thé d'eau. D'accord, donc il faut chercher un œuf avec de l'eau, badigeonner 2 ou 3 branches de pâte des deux côtés. Donc on va chercher l'œuf et l'eau. Many tic-tacs later. Ok, donc nous avons notre œuf avec une petite cuillère d'eau. Je sais pas les amis qu'est-ce que ça va donner. Mais on suit la recette. Ok, donc ça c'est bon, j'ai battu l'œuf. Je vais mettre un peu d'œuf sur la pâte feuilletée comme il nous le donne. Je vous avoue que là j'ai un peu de mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser comme ça. Et on va s'occuper par la suite tenir une pointe d'asperges. Donc voici nos asperges. On va prendre les pointes sans les casser. Ok. Et nous allons couper la pointe de l'asperge. Ok. On va essayer de faire la même grandeur. On va essayer d'en prendre 2 par 2. Tchouk. Ok. Après, tenir une pointe d'asperge à l'extrémité d'une bande de pâte enveloppante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite pâte qui était restée sur le côté. Et nous allons mettre notre petite asperge ici et l'enrouler. On va essayer de faire quelque chose de très fin. Hop, hop, hop. Ok, je pense que c'est bon et on va essayer de le coller vers le fond. On va mettre un peu de farine. On va essayer de refaire notre petit cercle. Et là, on va l'enrouler. Non, il s'est cassé. Ok, donc c'est très fragile. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Oh non, les amis, ça va être galère. Malheur. Mon Dieu, malheur, les amis. One eternity later. Ok, donc là on essaye de refermer ça et après le positionner pour que ça fasse notre petite... Oh mon Dieu, ça a marché. Oui.
Ok, donc nous avons fait notre premier petit bracelet de Murtog. Et maintenant nous l'entourons de bacon pour que ça soit bien serré. Ah. Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me. Ok les amis, nous avons terminé notre recette d'Outlander. Voilà, tout est cuit. Donc maintenant je vais vous montrer le résultat. Alors j'ai eu un petit souci par rapport aux asperges. C'est vraiment le plus dur à gérer. Vraiment pendant la recette, pour les coller avec la pâte feuilletée, c'était compliqué. Et voilà, je pense que j'ai peut-être laissé trop longtemps cuire. Bon, ils sont pas cramés, je vous rassure. Mais voilà, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc les voilà. Donc franchement ils ont l'air d'être super beaux, super bons. Je vais les goûter avec mon ami et puis franchement ça ressemble pas mal je trouve. Donc je suis assez fière de moi. Bon après comme je vous dis les asperges sont un peu devenues super secs. Mais bon le bacon est bien cuit, la pâte feuilletée est bien dorée. Donc ça a l'air d'être très très bon. Donc voilà. J'espère que cette recette t'a plu. Elle sera sur mon Instagram. Donc si tu veux la refaire, il y aura la petite photo de la recette. Et comme ça, tu pourras la reproduire. Et dis-moi en commentaire si tu as réussi vos photos du résultat. Et puis on se retrouve pour notre dernière petite recette. Donc de retour sur Harry Potter. Et pour notre dernière petite potion, l'élixir de vérité. Ok les amis, on se retrouve encore pour la dernière petite recette encore sur Harry Potter. Donc voilà, je me suis remis ma petite cape à l'école des sorciers en cours de potions. C'est notre dernière petite recette. C'est parti. Ok, donc là on va faire l'élixir de vérité. Ok, donc selon Severus Rogue, notre professeur de potions, nous avons besoin de 40 ml d'eau de source, qui est donc juste ici. Nous avons besoin d'un jus de citron, juste là. Ok. 3 petites fraises, toujours notre petite barquette de fraises. Et une petite branche de menthe fraîche. Ok, donc là, c'est parti, on va commencer la potion. Donc voilà, nous avons tout ce qu'il faut, notre petit chaudron, les fraises, la menthe, le citron et l'eau. Commençons la recette qui dit donc préparer les feuilles de menthe très pures en les récoltant près du couchage favori d'une licorne. Bon, on a été la chercher auprès de la licorne.
Après l'avoir filtré, faites chauffer de l'eau du Loch Ness durant 5 minutes et 55 secondes. Ok, donc on va aller faire chauffer l'eau. Ok, nous mettons nos 40 ml d'eau dans la casserole. Par la suite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, il faut attendre 5 minutes 55 secondes. Pendant ce temps, extrayez le jus de rutacée, donc le citron qui est fait, et coupez les baies de Mara elegantia, donc les fraises en quartier. Donc on va couper nos fraises en quartier. Donc découper les fraises en quartier. Donc c'est ce que nous allons faire. Il en faut couper 3. Donc dans la suite de la recette, il faut mettre les fraises dans l'eau, feuilles de menthe, hop. D'accord, nous avons mis nos feuilles de menthe dans le chaudron et tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajoutez le jus nacré. Donc là, nous allons touiller dans le sens d'une aiguille d'une montre 3 fois. 1, 2 et 3. Ajoutez le jus de citron. Donc voilà notre petit jus de citron. Puis laissez infuser 15 minutes, puis mettez au frais une demi-heure et filtrez. La potion doit être incolore, inodore et avoir un goût totalement irrésistible. Donc voilà, j'ai mis tous les ingrédients, puis maintenant on se revoit dans 15 minutes. C'est parti. Ok les amis, nous avons terminé notre petite potion. Il nous reste juste quelques petites étapes. Il faut l'esserer pour extraire tout l'élixir de vérité. Et après, on met pendant une demi-heure au frais. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok, donc là, nous passons à la dernière petite partie. Extraire le jus de l'élixir de vérité. Ok. Chouc. Et après, nous allons le mettre dans notre petite fiole. Pile poil. Et ça, nous allons la laisser reposer pendant une demi-heure au frigidaire. 11 minutes later. Voilà les amis, c'est fini. Nous avons fait nos 4 petites recettes. Le challenge est terminé. Comme tu vois, j'ai ma petite baguette de mon professeur préféré, c'est Bruce Roy. Je l'aime trop. Maintenant, je vais vous montrer donc à quoi ressemble notre petit élixir de vérité. Donc voilà, franchement, ça sent super bon. Au niveau du goût, je vais le goûter et on va voir si cet élixir de vérité marche. Trop bon. Réponds à ma question. Est-ce que ta chaîne est géniale? Oui, je dirais que la vérité, rien que la vérité. Ma chaîne est super. Mais ça marche! Je dis que la vérité. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé la tournée pour vous. Si vous voulez un numéro 2 du challenge cuisine série, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Et sur ce, je vous dis à mercredi. Bye bye!